Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième partie d'analyse des circuits électriques simples avec notre petite analogie à la chute ici. Je vais retracer le circuit électrique équivalent à ce circuit-là sur la page ici. Je vous l'avais dessiné dans une vidéo précédente, mais je voulais le faire un peu plus petit. Donc on a une pompe au début qui n'est pas illustrée ici, qui est le cycle de l'eau dans le fond. On monte, première résistance, et une deuxième résistance ensuite en parallèle à celle-ci. Et ensuite deux résistances en série qu'on va appeler. Donc deux résistances ici qui sont une à la suite de l'autre. C'est ce qu'on appelle des résistances en série, tandis que celles-ci sont en parallèle. Le but du vidéo aujourd'hui, ça va être de vraiment analyser comment le circuit se comporte quand les composantes sont en parallèle ou en série. Je vous répète nos variables de base. On a la différence de potentiel. Son parallèle dans les chutes ici, c'était la hauteur des chutes. On a le courant électrique qui correspond dans le fond au débit dans les chutes ici. Je peux peut-être vous écrire ça en dessous ici, que delta V, notre parallèle en gravité, c'était la hauteur, si on veut, qui nous donne une certaine énergie potentielle, une certaine indication d'énergie potentielle. La différence de potentiel ici, c'est la même chose. Dans le fond, ça se trouve être la variation d'énergie potentielle par unité de charge. Le courant électrique, on peut l'associer au débit. Et en même temps, on a la résistance, que ça, son équivalent, il n'est peut-être pas trop illustré ici, mais on peut quand même comprendre que l'énergie est dissipée en frappant les roches. Donc, il y a la résistance qui correspond, dans le fond, à, si on peut dire, la difficulté au passage de l'eau. On peut dire, c'est un genre de coefficient de difficulté. La loi d'Ohm, vous l'avez vu au secondaire, donc ce qui relie ces trois composants, ces trois variables-là, dans le fond, dans un circuit, c'est la fameuse loi d'Ohm qui est delta V égale R fois I. La différence de potentiel est égale à la résistance fois le courant. On voit qu'une certaine... C'est peut-être plus intuitif quand on le regarde de l'autre façon, quand on inverse l'équation ici, à dire que le courant va être égal à delta V sur R. C'est la même équation, juste la résistance qui est de l'autre côté. Donc, pour une certaine différence de potentiel disponible, une certaine hauteur de chute, plus que la résistance va être grande, moins il va y avoir de courant. En revanche, plus que la résistance va être petite, un petit chiffre ici, plus que ça va augmenter le courant. On peut le voir des deux équations ici. Vous prenez-la comme vous voulez, ça ne change absolument rien. Si on regarde comment un circuit va se comporter en série, je vais nommer les résistances ici. Ça va être R1, R2, R3 et R4. Donc les deux résistances R3 et R4 sont en série une par rapport à l'autre. Donc si on parle premièrement du courant, donc la quantité d'électrons qui circulent dans le fil par unité de temps, ce qui correspond à la quantité d'eau qui est débitée dans la chute par unité de temps, on peut voir vraiment bien sur la cascade ici que la quantité d'eau disons pour une minute, la quantité d'eau qui va descendre ici va éventuellement être la même quantité d'eau qui va tomber en bas. L'eau ne peut pas s'en aller nulle part, donc tout ce qui arrive au début de la chute doit ressortir à la fin de la chute. Même chose ici, le courant qui arrive dans la résistance R3, ça va être le même dans la résistance R4. Donc le courant, pour un courant constant surtout, là, le courant va être partout pareil dans le circuit. Donc on est capable de dire que le courant total, on va quand même définir ce qu'on appelle un courant total pour une branche, est égal à I3, le courant qui circule dans la résistance 3, et qui est égal à I4. Donc tous les courants sont pareils. On pourrait même, si on avait d'autres composantes, on pourrait dire que tous les composantes, s'il y avait 6 résistances en série, les 6 courants dans chacune des résistances seraient égaux. Pour la différence de potentiel total, si on regarde ici la chute, s'il y a une hauteur totale, n'oubliez pas que la différence de potentiel, c'est l'équivalent de la hauteur un peu en gravité. Si on a une certaine hauteur de chute totale, mais si on la divise en plusieurs petites chutes, à ce moment-là, la hauteur de chacune des chutes va diminuer. Mais la somme de toutes les hauteurs ici va donner quand même la hauteur totale de la chute ici. Donc la différence de potentiel total en série va donc être la somme de toutes les petites différences de potentiel qui sont absorbées par chacune des résistances. Donc delta V1 plus delta V2 plus, excusez, pour prendre les mêmes numéros ici, ça va être delta V3 et delta V4. Ici, je mets plus 3 petits points juste pour vous dire que s'il y avait d'autres résistances, on pourrait continuer une somme. Ce n'est pas juste propre à ce circuit-là. Ça, c'est une règle qui est vraie en série, qu'on additionne toutes les différences de potentiel. En parallèle,
dans les circuits qui sont en parallèle, donc ces deux chutes-là ou ces deux résistances-là sont en parallèle entre elles, je pense qu'on voit à ce moment-là que l'eau va, s'il y a une quantité d'eau totale qui arrive au sommet de la chute, ben, elle peut se diviser dans les deux cascades. Donc le courant va se diviser en parallèle, ce qui veut dire que I total va être égal à I, je prends mon circuit ici, ça va être I1 plus I2, et éventuellement il pourrait y en avoir d'autres là, s'il y avait plusieurs résistances en parallèle comme ça. Pour la hauteur, par exemple, on voit vraiment bien que la hauteur de la chute est la même pour chacune des composantes qui sont en parallèle. Donc cette fois-ci, vous voyez que c'est l'inverse de ce qui se passe en série. Le delta V total va être égal à delta V1, qui est égal à delta V2. Donc toutes les différences de potentiel sont égales entre elles pour des composantes qui sont en parallèle. Au niveau des résistances, maintenant, on peut tirer des généralités de ça ici. À partir, donc, comment est-ce que les résistances vont s'additionner ou se combiner quand ils sont soit en série ou en parallèle. Dans le fond, on peut partir des équations qui sont les sommes et aboutir aux équations générales, dans le fond, pour trouver ce qu'on va appeler les résistances équivalentes d'une partie de circuit ou d'un circuit au complet. Donc, si je pars pour série, donc S, j'utilise ma relation qui est la somme ici, j'ai donc delta V total qui est delta V3 plus delta V4. J'utilise la relation delta V égale RI pour remplacer mes delta V par RI, donc je vais avoir la résistance qui va être la résistance équivalente. Vu qu'on prend le delta V total, c'est donc pour le total de notre branche, ce qui représente donc la résistance équivalente de toute cette branche-là, fois le I total, va donc être égal à R3I3 plus R4I4. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai remplacé delta V total par R équivalent fois I total, delta V3 par R3I3, delta V4 par R4I4, et encore là, la somme pourrait continuer s'il y avait plusieurs. Donc cette règle-là va être générale, là, va être applicable pour tous les cas. Étant donné que les courants sont partout pareils en série, on peut simplifier l'équation et dire que la résistance équivalente en série va être, dans ce cas-là, R3 plus R4, et on pourrait à ce moment-là toutes les additionner. Ce qui veut dire qu'en série, les résistances s'additionnent ici. Donc je vais mettre laisser un espace pour venir vous ajouter ça, la règle des résistances, dans le fond que la résistance équivalente d'un circuit complet ou partiel en série, ça va être la somme des résistances R3 ici, plus R4, plus d'autres résistances s'il y en avait d'autres. Si on est en parallèle, à ce moment-là, c'est les courants qui s'additionnent. Donc on va partir de cette équation-là, que le courant total égale I1 plus I2. J'utilise cette petite relation-là pour venir changer les courants en delta V sur R. Donc je vais avoir ici que le I total va être le delta V total sur R équivalent. Donc I1, je vais le remplacer par delta V1 sur I1. I2 par delta V2 sur I2. Et encore là, vu qu'en parallèle, les delta V sont tous égaux, on peut les annuler. C'est comme si on divisait toute l'équation par delta V qui est identique partout. Et on arrive à... Ah, pardon, ici c'est R. Delta V sur R. Mais je m'excuse pour ça, je pense que vous pouvez suivre quand même sans trop de difficulté. Et à ce moment-là, on arrive à l'équation qui nous donne, dans le fond, la résistance équivalente pour les résistances qui sont reliées ensemble en parallèle. La résistance équivalente va donc être 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et encore là, si on avait plusieurs, la même règle s'appliquerait pour toutes les résistances. Fait que je peux venir l'inscrire ici comme résultat général. Donc si j'ai 1 sur R équivalent, me donne 1 sur R1 plus 1 sur R2, plus je peux continuer la somme comme ça. Donc ça, c'est les règles vraiment à connaître pour
comment, dans le fond, se comportent nos trois variables principales des circuits. Le courant, la différence de potentiel et les résistances dans des branches qui sont en série ou encore dans des branches, pas des branches, mais des composants des circuits qui sont en parallèle. C'est des règles qu'à comprendre la logique, on n'a pas à les apprendre par cœur de façon bête. Là. En comprenant qu'en série, ben, le courant, donc la quantité d'électrons qui passe, n'a pas le choix de toujours se suivre à la queue leu-leu, ben, on comprend que le courant est partout pareil, mais qu'encore là, pour une pile qui pompe, ben, l'énergie qu'elle pompe va dans le fond se répartir dans chacune d'entre elles en série. Et que la résistance, dans le fond, c'est la difficulté au courant passé à travers les résistances. Donc, plus qu'il y en a en série, plus c'est difficile de passer. Donc, on peut comprendre que la résistance équivalente soit la somme de toutes les résistances. En parallèle, c'est assez, encore là, intuitivement, on peut bien voir que le courant va se diviser, va se séparer en 2 ou en 3 ou en 4. La différence de potentiel, par exemple, la pile est reliée directement à chacune de ces deux résistances-là. Donc, sont chacune soumise à la hauteur, si on veut, que la pile fournit, si on pense au chute ici. Donc les différences potentielles sont partout pareilles. Mais la résistance, plus qu'on ajoute des résistances en parallèle, plus qu'on donne la chance au courant de se répartir sur plusieurs résistances en parallèle, côte à côte, ça facilite le passage du courant dans le fond. Pensez à des ponts. Plus qu'on rajoute des ponts entre deux rives, mais à ce moment-là, plus qu'on permet aux voitures de passer plus facilement. Même si pourtant un pont, souvent, ça peut causer des congestions, c'est résistant à la circulation. Tu sais, si vous avez une autoroute à 3 voies, vous faites un tout petit pont d'une voie, c'est plus difficile. Mais quand même, si vous mettez 10 petits ponts à une voie qui traverse une rivière, vous facilitez le passage du débit de voiture, donc c'est un peu pareil en parallèle. Donc ça, c'était les règles de base. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on pourrait calculer la résistance équivalente d'un petit circuit comme ça.